présente-toi. Voilà, présente-toi. Moi c'est Rémi, B-Boy Flylin, mon nom de scène, et je suis étudiant en psychomotricité et à côté de ça, je donne des cours de danse et je fais des prestats. Du coup, est-ce que tu pourrais me définir la danse de hip-hop ou breakdance du coup? Alors, le break fait partie de la culture hip-hop. Ok. Et la culture hip-hop, elle regroupe 5 moyens d'expression, on les appelle comme ça. Le rap, le beatboxing, le DJing, le graffiti et les danses hip-hop, donc locking, popping, house Ok. et le break. Ok, ça C'était marche. la première danse du hip-hop. Qu'est-ce que ça représente pour toi du coup la breakdance? Alors le break, pour moi c'est un moyen d'expression avant tout, et c'est ce qui m'a permis de me développer, de m'épanouir et de trouver qui je suis en fait. C'est ma recherche de liberté. T'es familier à d'autres types de danse ou t'es spécialisé hip-hop ou breakdance ou... Moi j'ai fait que du break. Ok. Après je m'inspire des autres danses mais j'en ai pas pratiqué. Ok. Pour toi, qu'est-ce que ça représente la culture urbaine? Moi c'est tout ce qui touche à... C'est tous les moyens d'expression dans la rue, quoi, l'art de rue. Ok. C'est partout autour de nous, on s'en rend même pas compte, tu vois. Maintenant tu vas voir des grandes fresques de graffiti. C'est ça. Et c'est incroyable, tu te rends même pas compte de la chance que tu as de voir ça. Même tu te balades dans la rue et puis t'as un street show, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui vont dans des théâtres qui n'ont pas accès à ça. Et tu te balades dans la rue Et t'as une œuvre d'art. Voilà, c'est ça, des choses incroyables. Ok. Est-ce que tu sais combien de membres compte l'association ou pas du tout? À peu près un chiffre. Il y a beaucoup de profs qui... on peut alterner entre nous. Je ne saurais pas te dire combien exactement. Et il y a Une encore cinquantaine plus d'adhérents, Ah ouais? des gens qui prennent des cours. Ok. Ouais, on est bien plus qu'une cinquantaine. Ok, ça marche. Je n'ai pas de chiffre exact. Ok, ça marche. Est-ce que ça change du coup, par exemple, tes cours de break, ça change quoi par rapport au fait que du coup le breakdance rentre dans les Jeux Olympiques 2024 là? Et ben, moi je pense que c'est une opportunité. Parce que du coup on va être peut-être plus visible. On espère qu'on pourra avoir plus de subventions, des moyens plus faciles entre guillemets pour vivre. Parce que on va pas se mentir, aujourd'hui c'est un petit peu galère. Ouais. Quand t'es un artiste, encore plus dans le break, c'est très peu reconnu, il y a beaucoup de préjugés. Et souvent on se sert des b-boys et des b-girls pour avoir ce côté vraiment impressionnant, mais derrière on va pas mettre la valeur que ça a vraiment. Tu vois, on n'est pas prêt à investir. Alors que cette danse-là, c'est autant en art que n'importe quelle autre danse. Ouais, c'est sûr. En tout cas, moi je le perçois comme ça. Okay. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des préjugés. Du coup, qu'est-ce que tu penses, il y a quoi comme préjugés par rapport au breakdance? Je pense que c'est plus maintenant au milieu du hip-hop où souvent j'ai l'impression qu'on ne nous prend pas au sérieux, qu'on pense qu'on va pas être professionnel, qu'on va être en retard, qu'on va pas s'investir et être rigoureux dans ce qu'on fait. Alors que c'est faux, il y a des gens, des b-boys et des b-girls qui ont une éthique professionnelle. C'est sûr. Et c'est pour ça que aussi que du coup vous êtes dans les Jeux. Bon, donc la breakdance est rentrée dans les Jeux Olympiques aussi, non? C'est ça. Et puis c'est des gens qui sont vraiment dévoués à ce qu'ils font, qui ont une passion dévorante, quoi. Ok. Autant que Oui, n'importe quel autre danseur dans d'autres disciplines. Est-ce qu'il y a des futurs projets par rapport notamment aux Jeux Olympiques ou pas du tout? Moi je pense que les Jeux Olympiques c'est bien pour la visibilité et peut-être les opportunités que ça va nous apporter. En revanche, c'est vrai que je pense pas que ça va être représenté de la manière dont les gens qui sont impliqués dans la culture le souhaiteraient. Et je pense pas que ça soit une mauvaise chose, parce que moi quand j'ai commencé à m'intéresser au break, c'était pas forcément des événements très représentatifs de ce qu'est la culture hip-hop. Mais je pense que c'est à tous les gens qui sont amoureux de la culture hip-hop de transmettre leur passion pour ça ramène des gens, et que derrière ils restent pour cette passion et l'amour de la culture.